Aujourd'hui à l'émission, les sœurs Mathieu Champagne. Jusqu'à maintenant, on a pas mal tout le temps eu nos carrières respectives. Fait que, ouais, le confinement avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, ça nous a peut-être ça nous a rapprochés sur un plan musical. Là. Ouais. Bienvenue à Mission Country. Toujours dans le COVID. Alors moi, je me suis entretenue avec Jessie et Nikita, qui ont des carrières solo, mais qui ont quand même beaucoup d'années de musique derrière la cravate. Et j'avais envie de discuter un petit peu de leur parcours, qui est quand même chacun particulier à eux. Oui, ben moi, puis j'ai rencontré les deux, puis on a parlé de leur enfance, mais savoir d'où ça vient la passion pour le country. On vous laisse avec ça. And watch TV, get off the phone and give a dog a bone. Hey, 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 honey, I'm home. Good, just like Jesse James. Yes, he really. Bien, bonjour les filles, merci d'être avec nous malgré la situation. C'est un plaisir. Yes. Je suis avec les deux magnifiques sœurs Mathieu Champagne, et là, j'ai appris que vos parents étaient musiciens aussi. Est-ce qu'ils étaient dans le country? Oui, dans le country francophone, beaucoup. Papa, lui, avait une influence un petit peu plus américaine. Mais les deux ensemble, ça l'a fait une bonne carrière. Comme vous êtes nés directement dans la musique, est-ce que ça vous a influencé très jeune? On a suivi pendant quelques années, on a grandi dans l'autobus de tournée de nos parents. Dans le fond, on suivait sur les festivals un peu partout. Fait que c'est là qu'on a pogné un peu la piqûre, hein? Ouais. Papa travaillait très fort pour booker le band puis les spectacles de maman à côté toutes les fins de semaine dans la période estivale. Puis il s'était procuré un tour bus qu'il avait fabriqué lui-même. Ouais. Puis on suivait. Puis là, la gardienne aussi, à l'occasion, venait avec nous autres. Fait que tous les week-ends, on était toujours là-dedans. C'était fou. Des beaux souvenirs. Ouais. Justement, quels sont vos plus beaux souvenirs de cette période? Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est entre autres, je me rappelle, le festival à Saint-Pie-de-Bagotte. Papa, il avait toujours son stationnement désigné pour parquer l'autobus. Puis, peu importe où ce qu'on était, il s'arrangeait toujours pour que, quand on s'assoyait à la table de cuisson, on ait une vue sur la scène. Fait que ça nous permettait toujours de voir ce qui se passait aux premières loges, finalement, mais en étant cachés dans l'autobus. Ouais, le soir, pendant le dodo, là, je me réveillais, mettons, bon, où maman, où papa? On entendait le spectacle. OK, ils sont là, c'est correct. Ouais. On a tout le temps baigné dans cet environnement-là. Fait que je pense que c'est ça. Comme Obélix, on est tombé dedans puis on est pogné avec ça à cette heure. Ça se guérit pas. Quand furent vos premiers pas sur la scène? Ouais, à 5 ans, à peu près? Ouais, à peu près. Ma toute première performance, c'était au baptême de Nikita. Papa m'avait fait apprendre la chanson On the Road Again de Willie Nelson. Puis je chantais là avec mon micro là, puis je me dandinais comme ça là, puis mon anglais est un petit peu douteux, mais c'était avec tout mon cœur. Ça a été ma première fois officielle. C'était Again, hein? On the Road Again. On a tout ça, on a peut-être ça en souvenir. On a-tu un extrait? On va travailler là-dessus. On va fouiller les archives, voir. Peut-être qu'on a ça. Alors, j'imagine que c'est là que t'as pogné la piqûre. Ben, oui puis non. Je te dirais que, personnellement, moi, il y a eu une période dans mon préadolescence que ça m'intéressait plus ou moins, peut-être parce que j'étais trop dedans. Puis moi, mon déclencheur personnel, ça a été l'arrivée de Shania Twain avec son nouveau son accrocheur, puis ça révolutionnait le country, puis c'est venu me chercher tout de suite. Puis moi, à partir de ce moment-là, là, j'avais eu un intérêt là, pour dire oui, je veux chanter, oui, je veux faire de la scène avec maman. T'sais. Ça a été vraiment ça, moi, le déclic. Là. Parce que je me dirigeais plus vers, mettons, les arts de la scène, le théâtre et compagnie. Moi, c'était plus ça qui m'intéressait. Et pour toi, Nikita? Pour moi, je pense que c'est plus au fur et à mesure, à la longue, de voir maman, papa, Jessie, parce que là, ils ont eu une partie qui ils jouaient beaucoup en trio. Puis là, à force de voir ça, on dirait que là, je suivais, puis je fais, bon, ben, il manque juste moi, là! Fait que c'est ça que je pense qu'il a fait que j'ai embarqué tranquillement pas vite.
T'as été mon modèle, je pense, ma soeur, bien plus que d'autres. Ah ouais. T'as été mon Dieu, premier mon modèle. Dieu, c'est les révélations. Ah, mais c'est sûr que notre environnement, ça nous influence beaucoup. Fait que, Ouais, merci. ben, tant mieux. Je te l'ai jamais dit, hein, mais, Non, mais- c'est grâce à toi. Pas trop cœur. Écoute, je vais prendre la balle au bon parce que tantôt tu disais que c'était un peu ton influence. Et là, dernièrement, sur Facebook, vous avez fait des lives ensemble. Est-ce que c'était la première fois que vous chantiez ensemble? De façon, ben, pas professionnelle, mais de façon, mettons, Publiquement, au plus grand public, là. Oui. Oui, je pense que c'est la première fois parce qu'on a, jusqu'à maintenant, on a pas mal tout le temps eu nos carrières respectives. Fait que, ouais, le confinement avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, ça nous a, ça nous a rapprochés Ouais, sur d'une un plan certaine musical, là. Ouais. Ouais. On aimait ça, je pense, hein. En tout Ouais. cas, pour moi, Ça désennuyait. Ça désennuyait, pis on disait aux gens, c'est du divertissement. Fait que, tu sais, on se Ouais. prenait pas au sérieux, pis, tu sais, la technique, là, on en parlait plus tôt, que c'est un art apprendre à gérer ça. Fait que, on s'est découvert des Ouais. talents, puis je pense qu'à chaque live qu'on faisait, ben, on essayait d'améliorer la patente. Puis, toujours d'avancer, d'aller chercher quelque chose de nouveau, expérimenter des trucs. Là, on faisait ça pour tester bien plus que... Ouais. repousser les limites de De la l'Internet. technologie! OK, les filles, êtes-vous prêtes? On est rendu au segment Chante la toune. Super facile. Je pige un mot, puis vous me chantez une petite chanson qu'on retrouve le mot dedans. Alors, c'est parti. Premier mot. Sourire. Oh, j'ai mon sourire, ma limousine, parce que papa, il chante tout le temps ça, mais je connais pas les paroles. Ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur et mes chansons! chansons. Deuxième mot. Bingo. Ben, il y a la reine du bingo de Caillouche, mais Des Caillouches. je connais pas la chanson pantoute. Moi, je joue de la bass quand Christin chante ça, fait que je connais pas les paroles. Inquiétez-vous pas, vous m'avez donné un titre. C'est bien parfait, je vous le donne. Merci. Nuit. Un train de nuit pour te retrouver. Un train de nuit. Un train de nuit et on va s'aimer. Just you and me. Chanson de Daniel René, notre maman chantait ça. Train de nuit. Saturday. Saturday night when the moon is out, I wanna head on over to the twist and shop. I'm a two-step party and a Cajun beat. Well, it gets me up, I'm gonna find my feet. Out of the middle of the big dance floor, wanna hear that fiddle, wanna beg for more. Wanna dance to the band from Louisiana tonight. En anglais. Home. Honey, I'm home and I had a hard day. Pour me a cold one and oh, by the way, rub my feet, give me something to eat. Fix me up my favorite treat. Honey, I'm back, my head's getting me. I need to relax and watch TV. Get on the phone, I give the dog a bone. Hey, hey, honey, I'm home. OK, un petit dernier. Femme. Je suis femme, je vous aime. C'est quoi après? Attends, ça a été instantané. Hey, merci les filles. Puis en passant, c'est Je suis femme, je vous aime. Regardez-moi, je suis bien. On s'entend que faire des lives devant un écran, c'est pas comme devant les gens. Est-ce que ce lien-là avec les gens, ça vous manque beaucoup? Ah, tellement. Ouais. Moi, oui, c'est... Je fais de la musique sur une base régulière les fins de semaine, puis moi, c'est mon gaz, J'ai un autre emploi la semaine, mais la musique, C'est une drogue. Oui, le contact avec le monde, les réactions, tu fais une chanson, les danseurs, t'as la réaction directe de ce que t'offres aux gens, là. Puis moi, ça me prend ça, fait que oui, ça m'a beaucoup manqué. Ah oui, puis tu sais, même via les lives, tu sais, oui, on voyait les gens qui nous écrivaient des petits messages. Des fois, on leur recevait des photos sur Messenger après le show. Là, le monde il était sur le party, c'était le fun. Mais tu sais, encore là, c'est comme on avait encore un manque.
Mais écoute, c'était tellement mieux que rien. Puis on voyait que juste le fait qu'on pouvait divertir les autres à la maison, là, c'est... Ça permettait de garder accomplie. le contact. Ouais. Le band de vos parents s'appelait le Jack Daniel Band. Il me semble que vous en avez fait partie. Oui, exactement. À des périodes différentes, parce que vers la fin, j'ai grandi, j'avais envie d'explorer d'autres choses, fait que je me suis dirigée vers d'autres groupes. Puis, par le fait même, Je t'ai remplacée. elle a eu l'opportunité d'embarquer dans les contrats familiaux, alors c'est un peu ça qui est arrivé. Ni vu ni connu, le monde pensait que c'était la même fille encore. Ouais. On avait quand même des traits ressemblants dans ce Comprends temps-là, pas. en plus, mais regarde, il me voyait presque du feu. Est-ce que c'était le fun de faire partie d'un band avec ses parents? Parce que j'imagine que quand on tombe ado, on trouve ça un petit peu plus plate, là. Disons qu'il y a des expériences que tu tentes pas avec tes parents, que tu vas tenter avec d'autres. C'est ça, c'est ça. Des fois, les circonstances font en sorte que c'est pas toujours le fun d'aller chanter avec ses parents. Ouais. Non, c'est différent. Disons-le comme ça, c'est différent. T'as moins de contrôle de ce que tu veux faire, mais Mais d'un autre côté, ça a été t'as un bagage. un bagage, j'allais dire un billet gratuit vers la formation, vers le métier, parce que, tu sais, on embarque dans la van, on conduit, on se rend, on te ramène, tu sais, t'embarques puis tu suis, là. Fait que, Ça va vite. oui, ça nous a permis de voir c'était quoi la vraie vie de ça, que c'est pas toujours facile, que t'en fais des kilomètres, puis que des fois les salaires, c'est pas drôle, puis... Fait que pas facile la vie d'artiste, t'as connu ça de bonheur, toi, hein? T'as compris Oui, ça, hein? t'as vraiment beaucoup de beaux côtés à ce métier-là, mais d'un autre côté, les gens travaillent fort pour les quelques heures qui vont se produire sur scène, là. Tellement. Fait que ça nous a vraiment mis dans le bain de bonheur. C'est bon que cette expérience-là vous ait pas fait peur du métier. Est-ce que vos parents vous ont beaucoup appuyé dans votre carrière solo? Oui, oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, la seule réserve que j'ai retenue, c'est que puis on a encore plus une preuve de ça aujourd'hui avec ce qui se passe, c'était d'avoir un plan B. D'avoir un autre métier, être capable d'être versatile, d'avoir plusieurs cordes à son arc pour être capable de justement toujours travailler. Fait que c'est sûr que la musique a tout le temps eu dans mon cœur la plus grande place. Mais de mon côté, moi j'avais besoin d'une stabilité puis d'un salaire chaque semaine. Fait que j'ai opté pour un emploi plus régulier, appelons ça comme ça. Mais sinon, juste de poursuivre puis de faire de la musique puis de chanter, oui, les parents ont toujours poussé puis c'est une fierté pour eux autres de nous voir aller. Puis ils poussent encore, ils poussent encore. Ils poussent encore. Ils poussent encore. Ah ouais, que ça soit positif ou négatif, quand ils ont de quoi dire, ils le disent, mais c'est toujours constructif. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir un œil différent des fois. Là, Ouais. tu sais, ils disent la vraie affaire. Là, fait que c'est bon de savoir Hein, ce qu'il y en est. Hein, papa? Des fois, t'oses pas l'appeler pour lui demander son avis, tu veux pas le savoir. Donc, Faut pas que t'aies peur de la réponse, tu sais. non, faut que tu sois prête à la réponse. Il y a tout le temps place à l'amélioration, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est avec des critiques constructives que t'avances davantage. Fait que... On tire à la fin pour ma partie, mais j'aurais une dernière petite question pour vous deux. Respectivement, quelle est la plus grande qualité de l'une et de l'autre en tant que chanteuse? Jessie, là, c'est une passionnée. Oh, Ouais. Je trouve que ça résume bien. merci. Ouais. Ah! Moi, je dirais que j'ai juste le mot anglais, c'est never give up. Tu fonces, peu importe, tu vas au bout de ton idée, tu vas au bout, Aïe, aïe, ouais. persévérante, fonceuse, déterminée. Je pense que c'est un des qualificatifs qui lui vont très bien. C'est vrai. Là, pas, là! Hey, merci beaucoup les filles. Je vous laisse avec Julie maintenant. Bye. Barman, serre-moi un verre pour m'aider à passer à travers. Ce soir, ma vie est démolie. Donne-moi la force de m'y faire, d'oublier toutes mes misères et que demain. Salut Jessie!
Écoute, tu disais tantôt à Steve que tu avais beaucoup aimé chanter avec tes parents, mais il y a eu un moment donné dans ta vie où est-ce que tu as eu envie comme de faire tes propres choses, de chanter en solo, d'aller voir ailleurs un peu. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir comme prendre un autre chemin, voler de tes propres ailes? Ben, je dirais que le déclencheur, euh, me dissocier du band de mes parents, c'était plus le fait que dans les dernières années que je travaillais avec eux, on travaillait principalement avec un ordinateur. C'était séquencé. Puis, j'avais un intérêt immense pour la musique live. Un drum, une bass. Je voulais plus de senti, mettons, que jouer en séquence, comme on dit. Fait que ça a été quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis, quand on a 17-18 ans, là, on a envie de commencer à voler plus de nos propres ailes, puis faire nos expériences. Fait que j'avais vraiment envie là, de m'ouvrir à d'autres choses, mais toujours dans le country. J'ai toujours été 100% dans le country. Fait que c'est ça qui m'a mené à... j'ai fait la rencontre d'Isabelle Giguère, qui faisait partie du groupe Texas. Elle était venue me voir chanter dans un club avec mes parents, puis elle m'a dit « Ah, on recherche une chanteuse pour un band, puis ça te tente de t'embarquer avec nous autres? » Puis j'étais le bébé du groupe, puis c'est ça, j'ai commencé avec eux autres, puis ça a été mes premières expériences après avoir fait de la musique avec mes parents. J'ai été avec eux quelques années, peut-être 3 ans. Puis ensuite de ça, j'ai fait une certaine pause pendant quelques années. Puis en 2005, j'ai commencé à jouer sur une base régulière avec Christian Lemieux Dark Whiskey. Puis j'ai fait d'autres rencontres avec des musiciens, des collaborations. Ma soeur avait eu un band aussi, hommage à Carrie Underwood. J'ai fait des vocales dans ce groupe-là aussi. Duo Cherokee et Jessie, mes amis Lily et Joël. On a travaillé en trio aussi pendant plusieurs années. Je pense qu'on a commencé à travailler ensemble en 2010. Fait qu'un gros 10 ans déjà aussi. Fait que c'est ça, mais c'est la musique live qui m'intéressait beaucoup au départ. Puis après ça, c'était surtout de créer des contacts avec du nouveau monde. Parce que j'ai été beaucoup dans ma famille. Puis j'avais envie de voir d'autres choses. Fait que, pas que j'aime pas mes parents, mais on grandit. Puis moi, comme ma mère m'a dit, t'as pas fait de crise d'adolescence. Fait que j'avais envie là, de vivre des choses. Donc, ton déclencheur, j'ai bien compris, c'est le fait, là, toi, d'être en live. T'aimes ça comme de la vraie musique qui se passe, pas nécessairement des trucs sur l'ordinateur. Maintenant, sachant que avec Dark Whiskey, le band avec qui tu joues maintenant, qui offre plusieurs versions, en fait, de Dark Whiskey, duo, solo ou full band. Même si je me doute un petit peu de ta réponse, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui te fait le plus triper, puis explique-moi pourquoi. Ah, mais c'est le live. C'est le live parce qu'avec les vrais musiciens, la musique en band, avec des vrais musiciens, ben, particulièrement avec les gens avec qui je travaille, on a une certaine complicité qui fait que des fois, juste un seul regard, on va se comprendre, puis les chansons peuvent prendre un tournant inattendu, puis ça va fonctionner quand même. C'est comme, il y a une magie qui opère quand tu travailles avec les mêmes personnes. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça me fait autant triper, parce qu'on sait jamais comment ça va finir. Ça fonctionne. Depuis plusieurs années, on te voit jouer avec plusieurs musiciens, Dark Whiskey, en band, bon, t'as fait quelques corpos et tout. Mais là, on se demande, et je pense qu'on attend avec impatience, est-ce que un jour, on va pouvoir avoir l'occasion d'entendre Jessie Champagne solo? Ben écoute, la porte n'est pas fermée, c'est sûr que non. Ça peut être un rêve là, qui est dans la petite boîte ici, là, puis qui est pas loin, qui s'en vient de plus en plus accessible, puis que j'ai envie de mettre du temps là-dessus. Mais peut-être pas dans l'immédiat, mais oui, c'est quelque chose qui me plairait. Puis un défi personnel, ça serait vraiment d'écrire mes chansons. Justement pour sortir de ma zone, puis me dépasser, parce que l'écriture, pour moi, c'est vraiment pas naturel. Moi, j'aime beaucoup interpréter, j'aime donner vie à une histoire.
Fait que être capable d'offrir quelque chose qui serait de mon cru, ça serait vraiment un objectif futur. OK, puis là, on va se le dire, là, si tu traînes trop à sortir ton album, je pense que Nikita, qui est derrière toi, qui va essayer de te botter les fesses un peu pour que ça y aille plus vite. Et le message était clair que t'es là pour me pousser. Merci beaucoup, Jessie. Alors, nous voici maintenant en blind date et on va avouer que je suis chanceux. Hein? Je suis avec les deux sœurs Mathieu Champagne à moi tout seul. À la lueur de la chandelle, attention. Je vais vous poser les questions que j'ai trouvées sur le web, sur mes sites à potins. Vous allez voir, là, c'est des questions très, très intenses. Donc, la première question, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez un homme? Oh! Son côté entreprenant. Le côté mâle, là. OK, on a une réponse. Entrepreneur mort, c'est parfait ça. Quel est le plus grand défaut que vous ne pouvez pas accepter chez votre partenaire? Quelqu'un qui n'a rien à dire. C'est plate. Ou quelqu'un qui dit de la bullshit. Tu vois, on n'a pas le même genre de réponse, hein? Moi, c'est pas pantoute, puis elle, c'est trop. Moi, je vais pas avec le dos de la cuillère, c'est comme... Si vous pourriez avoir un conseil d'une personne morte ou vivante, ce serait qui et ce serait quoi le conseil? Oh boy. Ma amie Blanche. Je sais pas pourquoi, là, mais elle a tellement passé à travers plein de... Mamie Blanche, qui a 104 ans, travailler, ça fait pas mourir. Ouais. Sage parole de notre mamie Champagne. Parlons plus de vous. Dans quel domaine êtes-vous le plus nul? La cuisine. Je Ça, suis c'est- vraiment poche. Un peu, ouais. Mais c'est pareil pour Merci. moi. Mais c'est pareil pour moi. Hey, Jello, je suis vraiment sur la coche pour faire du Jello. Ah oui. Je le rate pas. Que je dois faire une confidence. Moi aussi, j'ai déjà travaillé dans un restaurant, puis il a fallu que je fasse une bâche de jello, puis je l'ai raté. OK, ça me console un peu. Ça va bien, ça va bien. Si vous saviez que vous mourriez demain, avec quelle personne, à part moi, bien sûr, voudriez-vous être? Keith Urban! Passer une journée avec Keith! Ah oui. Hein? T'as- Définitivement. Oui, merci pour la réponse. Mais écoute, je l'appelle à l'instant pour qu'il vienne nous rejoindre. Tu diras qu'elle porte Nicole, on t'en laissera en passant. Je pense qu'on a un deal! On a un deal! Salut, Nikita. Salut Julie! On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On sait maintenant que tu as chanté avec quelques années avec tes parents. Et là, même si la musique a toujours fait partie de ta vie, tu as quand même eu un parcours particulier parce que tu as dû la tasser un certain temps. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours de vie. C'est sûr que dans la musique, j'ai commencé à l'école. Après ça, j'ai remplacé Jessie dans le groupe familial pendant 2-3 ans. Suite à ça, le band a comme arrêté. Donc là, je me suis cherchée un petit peu comme toute adolescente après l'école. J'ai déménagé en Alberta, à Calgary, pendant environ 3 ans. Fait que ça l'a permis d'améliorer un petit peu mon côté anglophone. Suite à ça, je suis revenue au Québec. J'ai rencontré Sylvain, puis là, on a eu les enfants. Donc là, ça a été un peu... comment je pourrais dire? C'est là, j'ai sauté le bout d'Appaloosa. Je suis revenue au Québec, on a coupé. C'est ça. Après ça, je suis revenue au Québec. Dans le déménagement, là, j'ai fait la rencontre du groupe Appaloosa qui cherchait une chanteuse pour remplacer. Donc, là, j'ai fait un petit bout de chemin là. Ensuite de ça, j'ai eu les enfants et j'ai recommencé en 2018 à peu près
à faire encore des remplacements si c'était là dans des corpos, des festivals. Puis on dirait que c'est là la piqûre a repris. Puis là, je disais, je fonce, je veux chanter davantage. Et là, rien de moins que de dire, moi, j'arrive avec mon album, pas de niaisage. Dis-moi, pourquoi arriver tout de suite avec ton propre matériel? Parce que, tu sais, on va se le dire, là, souvent dans les festivals, c'est un peu hors norme d'arriver et de dire, moi, je fais mes propres affaires. Souvent, les artistes vont arriver avec un album de reprises, de chansons bien connues. Mais toi, j'imagine que t'aimes pas faire les choses comme les autres parce que t'es arrivé là, right now, un album en arrivant, tes propres chansons. Explique-moi tout ça. Ben, ceux qui me connaissent savent que je fais jamais les choses comme les autres. Puis, je sais pas, on dirait, j'ai l'impression des fois de sauter les étapes. Je cours là-dedans un peu. Tout d'abord, j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 15-16 ans, à peu près. Fait que là, en faisant du ménage chez moi, j'ai retrouvé une pile de plein de textes, de plein de trucs. Je suis comme, hey, il y a du potentiel là-dedans, je pourrais faire un peu de ménage puis essayer de raconter quelque chose d'intéressant. Tu sais. Puis l'hiver passé, j'ai travaillé gros là-dessus. Je disais, hey, j'ai assez de stock pour faire un petit EP qui finalement s'est transformé en un petit peu plus que ça. Mais bon, fait que là, j'ai dit, bon, on essaye ça, voir. J'ai embarqué les 2 pieds là-dedans sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Puis j'ai plongé, puis c'était peurant, un petit peu. Et là, ça va bien pour toi parce que là, l'album est sorti. Tu as même décidé, en fait, de faire un premier vidéoclip avec ton premier single. C'est peu commun pour le moment au Québec, les vidéoclips, mais toi, tu as décidé de te lancer. Et il y a déjà, après vraiment pas beaucoup de temps, plus de 3000 vues sur ce vidéoclip. Bravo! Dis-moi, ça bouillonne dans ta tête, toi, ça arrête jamais? Je sais pas, explique-moi qu'est-ce qui se passe parce que toi, tu arrives fort, là, bang! Oui, ben, comment je pourrais dire ça? Le projet de l'album au complet, au total, ça a été que des rebondissements. Pour faire une histoire courte, Barman, ça a moins un verre, n'était même pas supposé être sur l'album au départ. Puis là, à un moment donné, OK, on monte la toune, go, 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 ça va vite. Puis moi, ça arrive souvent, j'ai des idées des fois le matin en me berçant, en prenant mon café. Puis un matin, j'ai fait, hey, je pourrais faire un vidéoclip là-dessus. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, go, qu'est-ce que ça prend? Puis, on l'a fait ça nous autres mêmes. C'est moi qui ai fait le montage vidéo. Ça a été une école à apprendre ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, je me découvre des talents cachés. Fait que là, on a sorti le vidéoclip presque en même temps que la chanson, là, début août. Puis là, l'album sort en octobre. Donc là, ça va vite, ça va vite. Nikita, pour le moment, la situation dans laquelle on se retrouve partout au Québec et dans le monde nous permet pas de faire d'événements en présentiel là, dans les salles de spectacle. Alors, est-ce que tu prévois quand même un petit quelque chose pour nous présenter ton album, un spectacle Facebook Live ou un live session, quelque chose, ou si tu préfères vraiment attendre la reprise d'une vie plus normale ou est-ce que les salles de spectacle vont pouvoir accueillir du public? C'est sûr que dans le meilleur des mondes, faire un vrai lancement d'album avec du vrai monde dans une salle, avec des vrais musiciens, c'est ce que je veux. Sinon, c'est sûr que l'alternative de le faire peut-être live sur Facebook ou peu importe sur une plateforme, j'y mijote, j'y pense, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que je veux faire toute seule avec des trams, mettons. On va voir l'évolution de comment ça se présente là, au cours des prochains mois. Là. J'imagine qu'on va peut-être être capable de faire quelque chose à un moment donné. À suivre. Hey, merci beaucoup, Nikita, et je te souhaite vraiment longue vie encore. Beaucoup d'albums, beaucoup d'années, puis du fun bien en masse. Merci, Julie. Alors, c'est ce qui m'a fait pour notre émission cette semaine. Merci à notre invité. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, les liens YouTube ou tout autre réseau social. Hein? Oui, ils sont pas mal tous présents là-dessus maintenant. Hein? Ouais.
Et un gros merci à l'établi Brasserie Urbaine qui nous ont prêté l'endroit pour faire notre émission, ainsi qu'à la distillerie 29 octobre. Là, on n'a pas fait de drink à l'écran, mais on a bu en sac. Steve. Franchement. Ah, ouais, on mettra un bip. Hey, n'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube et notre page Facebook. Allez liker, ça va nous aider. Bye!